Je m'appelle Jean-Charles Vaillant, je travaille pour les Petits Débrouillards Grand Ouest. Je suis médiateur scientifique et numérique et l'objectif de ce travail, c'est de sensibiliser le public, que ce soit des adultes ou des enfants, à tout ce qui est scientifique en faisant de la vulgarisation. La vulgarisation scientifique, c'est utiliser différentes techniques, donc soit par le jeu, soit par les expériences, pour essayer d'apprendre ou de transmettre un savoir qui peut parfois être trop scolaire ou un peu trop scolaire. Réfléchir sur une thématique, donc souvent on est financé pour faire des actions sur telle ou telle thématique. Nous ensuite on va construire des trames en se basant sur des ateliers et des expériences et on va essayer de construire cette séance, qu'elle soit d'une heure, de plusieurs jours ou répétée au fur et à mesure de l'année pour justement construire une séquence et transmettre des connaissances. Faire preuve d'adaptabilité, autant avec le public qu'avec les actions, parce qu'on peut parfois être amené à aussi résoudre des conflits. Pour réussir à prendre le recul sur la situation, il faut savoir faire preuve d'originalité aussi, pour réussir à rendre les choses ludiques et originales. Avoir le sens du contact et aussi écouter les gens, parce que parfois ils vont venir sur le stand, ils sont intéressés par la science, mais pas forcément par ce qu'on propose, et il faut peut-être réussir à adapter pour répondre un peu plus à leurs demandes ou à leurs questionnements. On peut trouver des animateurs un peu plus outillés au niveau scientifique, mais d'autres qui vont être un peu plus légers, mais qui ont une curiosité et une envie d'apprendre. Réussir à s'adapter, de répondre aussi à certaines demandes des partenaires. Par exemple, on peut être amené à travailler avec des partenaires style ludothèque ou avec des Fab Labs. L'idée aussi, c'est de réussir à trouver un terrain qui est commun entre ces partenaires. Et là, on est en train de réaliser un stage à Rostronin. Donc c'est le Fab Lab qui propose de faire des petits jetons ou de réparer des pièces des jeux de société. Et donc ça fait un lien entre Fab Lab, les petits débrouillards et la ludothèque. Au niveau des horaires, donc pour les petits débrouillards, c'est 9h-18h. Après, on est souvent amené à aller dehors. Donc il faut parfois aller sous la pluie, mais c'est aussi le métier qui veut ça. Il faut être capable de déplacer et de prendre en compte qu'il faut déplacer beaucoup de matériel, donc que ça soit dans la préparation ou alors dans les véhicules et les remettre sur la voie publique, les enlever à chaque fois. On a aussi de temps en temps du travail le week-end, donc ça peut arriver, c'est assez anecdotique, mais ça peut arriver pendant des gros événements, par exemple fête de la science ou fête de la musique. On va organiser des petits stands à droite à gauche pour essayer de transmettre quelques connaissances pendant ces événements. J'ai fait un bac scientifique, option SVT à l'époque. Ensuite, j'ai enchaîné avec une licence biologie des organismes et des populations. J'ai poursuivi avec un master 2, enfin un master fonction et gestion des écosystèmes marins. Après, j'ai travaillé un petit peu pour le CNRS, donc stage de fin d'études avec le CNRS. Après ça, master métier de l'enseignement et de l'éducation. Suite à ça, j'ai été 2 ans contractuel dans l'éducation nationale en tant que prof d'SVT et ensuite je suis arrivé ici en tant qu'animateur petit débrouillard. Mon expérience en tant que contractuel, c'est une vraie plus-value pour un animateur. Ça nous permet de répondre à des demandes spécifiques des professeurs et de réussir à caler un niveau en fonction de la classe sur laquelle on est amené à intervenir. Au niveau de l'évolution, développer des projets, que ce soit à l'échelle de Saint-Brieuc ou même à l'échelle du département, voire de la région. J'ai déjà été amené, par exemple, à participer avec une collègue, Maud Millet-Droskov, à la construction d'une exposition, qui est une exposition Petit Débrouillard et qui s'appelle 20 milieux aquatiques. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres. De découvrir, d'explorer différents chemins et pas forcément se dire on vise tel métier, parce qu'il y a plein de chemins pour arriver à un objectif qu'on souhaite atteindre. Donc explorer, aller à droite à gauche, aller dans les assos naturalistes ou non, pour essayer de voir différentes personnes et se faire du réseau, parce que c'est important.